De la lettre aux Hébreux. Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit ne sachant où il allait. Par la foi, il vint séjourner dans la terre promise comme en un pays étranger, y vivant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. C'est qu'il attendait la ville pourvue de fondements dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, reçut la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est bien pour cela que d'un seul homme est déjà marqué par la mort, naquirent des descendants comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur le rivage de la mer, innombrables. C'est dans la foi qu'ils moururent tous, sans avoir reçu l'objet des promesses, mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Or, en fait, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. Il leur a préparé en effet une ville. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, et c'est son fils unique qu'il offrait en sacrifice, lui qui était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une postérité. Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il recouvra son fils, et ce fut un signe. Amen. L'on pourrait se demander comment, si toutefois, du moins, l'on se demande comment Marie a traversé toutes ces années sur cette terre dans une confiance totale à Dieu. On s'imaginerait que c'est parce qu'elle est immaculée. Là encore, son immaculée conception a favorisé ce qu'elle a vécu dans la confiance en Dieu. Je puis le dire sans peur de me tromper, en m'appuyant sur les textes de l'enseignement de l'Église. Et au paradis, si tu veux, tu pourras lui poser la question. Elle te donnerait la même réponse que moi ici. Marie, sur la terre, a vécu dans une béatitude continuelle. Béatitude, donc bonheur. Elle a vécu dans une douceur continuelle, une douceur qui lui a enlevé la souffrance du renoncement. Bon, d'accord, chaque fois que je commence, vous vous dites, on ne comprend rien à ce qu'il raconte. Que Dieu me vienne en aide.
je parle de la Vierge Marie parce qu'ici, l'auteur de la lettre aux Hébreux fait l'éloge de la foi de nos pères. Et il introduit en disant ceci. En fait, tout ce qui va suivre ce premier verset du chapitre 11 de la lettre aux Hébreux n'est rien d'autre qu'un déploiement, un développement du premier verset qui dit ceci. En fait, ce que j'aime bien, c'est que nous, chrétiens, on lit des choses qui nous paraissent complètement abracadabrantes, mais on se dit, bon, il vaut mieux pas réfléchir. Or, la foi, dit-il, est la garantie des biens que l'on espère. Le mot garantie, je veux dire, dans notre vie quotidienne, dans la société, au boulot, quand on dit une garantie, c'est quelque chose de concret. Il dit, la foi est la garantie des choses que l'on espère. En fait, tu espères, ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé. Mais quand on te dit, demain je t'apporte ton véhicule, mon gars, on ne se connaît pas, j'ai besoin d'une garantie. Quand tu fais une location de véhicule, on te demande un chèque de caution. Comme ça, si tu te payes avec la voiture, on peut se rembourser avec ton chèque de caution. C'est une garantie. Sauf qu'ici, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que la foi est la garantie des choses que l'on espère. Ok. Comme si la foi était quelque chose de concret qui nous assure que ce qu'on espère va arriver. Et c'est le cas. La suite dit ceci. La foi, c'est la preuve. Non, il est vraiment barjot ce mec. Enfin, l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est vraiment un foi en Christ. Je pense qu'il est complètement lui. Il devait être choqué au Saint-Esprit quand il écrivait ce truc-là. Non, mais je pense, hein. Il dit, la foi, c'est la preuve. Là aussi, quand on parle de preuve, qui dit preuve pense tout de suite science en fait. Un scientifique a besoin de preuves. Et là, il dit la foi est la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Et c'est cette foi-là qui a valu aux anciens un bon témoignage. Plus loin, il dit ceci. C'est la démonstration de la foi. C'est dans la foi qu'ils moururent tous, sans avoir reçu l'objet des promesses. Vous trouvez ça logique, tout ça? Attends. Il dit que nos pères ont eu la foi. Or, la foi est la garantie et la preuve des choses qu'ils espèrent. Autrement dit, si tu as la garantie et la preuve, ça dit que ça viendra. Sauf que plus loin, il nous dit qu'ils sont tous morts sans avoir reçu l'objet de la promesse. Ça craint. C'est chaud. C'est trop génial. C'est dans la foi qu'ils moururent tous sans avoir reçu l'objet des promesses, mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie et qu'ils avaient pensé à celle, s'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Or, en fait, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. Il leur a préparé en effet une ville. Ok. Début des hostilités.
J'ai commencé mes propos en parlant de la Vierge Marie. C'est dans cette dynamique de foi, ce qui est génial dans la foi, c'est que tu es sûr que ça va se faire. C'est une conviction intérieure que Dieu te donne que ça va se faire, sans savoir comment. À la fin du passage que j'ai lu, il est question d'Abraham qui mène son fils Isaac sur le Moria, où il est censé le donner en sacrifice à Dieu. À l'origine de la foi abrahamique, Abraham, c'est bon, il y a eu un appel. Dieu dit à Abraham, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père. Le père d'Abraham, c'était un idolâtre. Dieu dit, quitte-la et va vers le pays que je t'indiquerai. Abraham prend ses clics et ses claques et il y va. Où vas-tu? Il n'en sait rien. Il sait juste qu'il y va. Le Talmud de Jérusalem interprétera cet appel d'Abraham en disant ceci. L'expression en hébreu de la Torah, puisque l'Ancien Testament c'est la Torah, l'expression en hébreu dit ceci. Dieu aurait dit à Abraham, non pas quitte ton père et va vers le pays que je t'indiquerai. Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta parenté. Littéralement en hébreu, c'était écrit, quitte ta parenté et va vers toi-même. Va vers ton accomplissement, ta réalisation. Après toutes les haltes qu'Abraham a faites, comment Abraham n'a pas reconnu le pays vers lequel Dieu le menait? Parce que chaque fois qu'il faisait une halte, ce qu'il voyait de ce paysage, de ce décor, de cette ville ou encore de cette région ne pouvait pas être là où Dieu l'appelle. La raison en est simple, ça ne correspondait pas à ce qu'il voyait dans la foi. Et l'expression de la foi, c'est un bonheur en fait. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que Marie a vécu un grand bonheur sur la terre tout le long de sa vie, à l'exception des moments où ça faisait mal. Elle a vécu un grand bonheur. Aussi, par la foi, tu peux accomplir des gestes complètement folles. Puisque le mouvement de l'esprit dans le cœur qui suscite la foi est un bonheur. Je dis ça d'une autre manière. Quand l'Esprit Saint te touche et te convainc que Dieu va faire quelque chose, c'est une union de volonté. Le Saint-Esprit oriente tes désirs et ta volonté pour qu'ils entrent en communion avec ce que Dieu veut faire. Non pas une décision de faire la volonté de Dieu sous une forme de renoncement et d'effort sur soi-même. Non. Lorsque c'est le cas, tu perçois la volonté de Dieu, l'appel de Dieu comme étant un bonheur en soi. Et avant même de te mettre en route, tu es saisi par un bonheur, une douceur dont Marie a vécu toute sa vie. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, l'unique. Dieu donne à Abraham de faire l'expérience des merveilles de la foi, de la puissance de la foi, du bonheur de la foi. Nous, de l'extérieur, en lisant ceci, on se dit, mais comment Dieu peut lui demander ça? Et comment Abraham a pu gérer? Le pauvre, il a dû avancer vers le Moria avec son fils dans l'angoisse, le stress, sa tension a dû monter. Le gars, il tremblait de tout son long parce qu'il va mettre son fils à mort.
Non, il n'en était rien. Abraham avançait dans la confiance. Vous savez pourquoi? C'est que cet acte de foi qu'il a posé ne pouvait pas venir de lui. Ce n'est pas lui qui mimait une attitude pour montrer à Dieu qu'il est obéissant. C'est un appel de l'intérieur. Qu'est-ce que nous croyons en fait? Quand Dieu dit, prends ton fils l'unique, comment Abraham l'a entendu? Pensons-nous qu'il a entendu une voix? Mais non, nous nous trompons. Abraham n'a pas entendu une voix parce que aucune oreille n'entend la voix de Dieu. Non. Oh Amos, il y a des gens qui entendent des voix. Oh, tu sais, Dieu est tellement abondant dans ses manifestations qu'il peut te donner l'impression que tu as entendu une voix, mais ce n'est surtout pas de l'intérieur, de l'extérieur. Dieu n'est pas extérieur à nous pour nous parler de l'extérieur. Tout appel de Dieu, toute prophétie, toute parole de Dieu qui nous rejoint, nous vient de l'intérieur. Aussi, quand Abraham perçoit, prends ton fils et va au Moria le donner en sacrifice, Dieu ne peut pas nous parler sans que sa manifestation intérieure ne soit accompagnée de douceur, de confiance et de bonheur. Je dis ça d'une autre manière. Abraham avançait sur le Moria où, littéralement, il partait pour un drame. Il avançait dans la confiance. Je le redis, il ne savait pas comment Dieu allait s'y prendre, mais il savait que de se mettre en route, il avançait vers un bonheur. La foi est l'une des manifestations de Dieu les plus folles, mais aussi les plus magnifiques. Lorsqu'on lit dans la Genèse, Isaac dit à son père, mais père, on part pour sacrifier, non? C'est que Isaac ne savait pas que c'était lui qu'on allait zigouiller, d'accord? Il dit, ok père, je t'accompagne pour sacrifier. On a le feu, on a le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Dans le temps, quand je lisais ça, quand je lisais la réponse d'Abraham, je me disais, Abraham n'est pas honnête avec son fils. Parce qu'Abraham lui répond, Dieu pourvoira. Et moi je me disais, vas-y, dis-lui la vérité. Dieu pourvoira, tu t'en sors bien finalement à donner cette réponse. Non, mais Abraham ne trompait pas son fils. Abraham le croyait vraiment. Il sait qu'il va vers un bonheur. Sans pouvoir se l'expliquer précisément, il sait qu'il va vers un bonheur. Et là où l'on peut comprendre qu'Abraham est vraiment le père des croyants, mais que Dieu l'a béni comme jamais, c'est que Dieu, le Père, a fait d'Abraham sa figure sur la terre. Abraham est le père des croyants. Ben, je vais dire, si Dieu le Père n'est pas le père des croyants en premier, Abraham est le père des croyants. Et nous voyons dans cet événement, dans ce scénario, quelque chose de profondément prophétique. Isaac est docile. Or, Jésus dira en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils. L'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le Fils fait la volonté du Père en venant docilement, et c'est ce que nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Alors tu m'as fait un corps et j'ai dit, me voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. La docilité du Fils de Dieu a été annoncée par la docilité d'Isaac. Le Père éternel, qui ne refuse pas son Fils unique, donne à Abraham de nous annoncer par son geste, lui qui ne refuse pas son Fils unique. C'est par Isaac que Abraham doit avoir une descendance. Alors ce n'est pas logique que Dieu lui demande de le mettre à mort. C'est par Jésus que le Père éternel doit avoir une multitude de saints dans le ciel. Alors comment comprenons-nous que le Fils meurt en croix? Il y a une similitude dans les deux événements.
Et puis, au moment de la passion, nous voyons le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, qui porte le bois de la croix et monte sur le Golgotha, la montagne où il va être mis à mort. Et nous voyons Isaac qui porte le bois et qui monte le Moria vers le lieu du sacrifice. Jusqu'au dernier moment, c'est que Abraham et Isaac n'étaient que la préfiguration de ce qui se faisait déjà au ciel entre le Père et le Fils. C'est pourquoi je pense que c'est le Père Paul qui nous en parlait lors d'une messe. C'est pourquoi au moment de passer à l'acte, jusqu'au dernier moment, Abraham a cru que Dieu pourvoirait. Et l'ange intervient pour lui dire: ne fais pas de mal. Prends l'agneau qui est là et donne-le en sacrifice à la place de ton fils. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Isaac qui devait mourir, c'est l'agneau de Dieu lui-même qui mourra sur le bois de la croix. C'est ce que Abraham a vu. Frères et sœurs, si on a compris ça, on a compris ce qu'est la foi. Abraham ne savait pas comment. Il obéissait à le bonheur. Et ce bonheur qui alimentait Abraham, rien ne pouvait y correspondre vraiment sur cette terre. C'est-à-dire, il avançait dans l'amour, il avançait dans la douceur que seul l'Esprit Saint peut donner. Il avançait dans la confiance en Dieu. Et en fait, cette confiance, cette garantie des réalités qu'il ne voit pas, mais dans lesquelles il espère, cette réalité qu'il ne voit pas et dont la preuve est pour lui, et dont la foi est pour lui une preuve et une garantie, cette réalité n'était rien d'autre que l'événement du Golgotha. Sauf que Abraham ne pouvait pas le cerner clairement. Il avait juste la certitude que Dieu ferait quelque chose pour pas que Isaac meure. Dieu ferait quelque chose pour pas que tu meurs. Dieu fera quelque chose pour que toute sa descendance ne meure pas. Ce quelque chose, c'est Jésus en croix. Et quelques longs siècles avant, c'est ce que Abraham percevait dans la foi. C'est cela le mystère éclatant de la foi. On perçoit un événement qui va peut-être avoir lieu plusieurs siècles plus tard ou plusieurs heures plus tard. Mais c'est déjà là, présent. Aussi, Jésus dira à son auditoire: avant que Abraham, votre père, ne soit, je suis. Avant même qu'Abraham ne soit, le Fils est obéissant au Père. Et la foi est une confiance, un bonheur. Si l'on remarque toutes les personnes que Dieu a visitées et qui ont dû dire: je croyais que Dieu le ferait, j'avais la confiance qu'il le ferait. Ces personnes-là, en réalité, quand vraiment Dieu a fait, si vous leur posez la question, ils n'y ont pas cru à la force du poignet ou en se mortifiant. C'était là. Quand on a confiance, ça ne se fabrique pas, c'est posé là. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. C'est le numéro 153. Le catéchisme dit que la foi est une vertu surnaturelle que l'Esprit Saint infuse dans le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit, dit le catéchisme, tourne le cœur vers les réalités d'en haut et lui donne de croire dans la douceur et la docilité. Voici ce que nous dit le catéchisme au numéro 153. C'est ça l'expression de la foi. Et j'ai commencé par Marie, pourquoi? C'est que longtemps je me suis dit, ok, est-ce que l'Église est sérieuse là? Parce que Marie nous est présentée comme modèle de foi dans l'Église. Mais j'ai envie de dire, ok, les pasteurs qui ont écrit le catéchisme, j'aurais une question à vous poser. Je sais, Marie, c'est vrai, c'est notre mère, c'est pas contre toi, Marie. T'es canon, t'es mignonne, t'es docile. C'est vraiment pas contre toi. Mais en quoi Marie est modèle de foi quand à côté, il y a Élie qui ouvre le ciel avec le feu qui descend,
quand à côté il y a Moïse qui frappe la mer et qui s'ouvre en deux parts, quand à côté tu as Élisée le prophète qui jusque dans sa mort continue de prophétiser dans son corps. Tous ces signes éclatants. Marie n'a pas fait ça. Pourquoi c'est Marie qui est modèle de foi alors qu'on n'a rien vu d'éclatant? La raison en est simple. Marie a cru. Et c'est ce que lui dira sa cousine Élisabeth. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Quand Marie a dit oui, c'est un oui définitif. La foi qu'elle a eue dans le message de l'ange l'a accompagnée toute sa vie. Le oui de Marie a été un oui renouvelé chaque jour dans l'amour. Et n'allons pas croire, et je le redis, qu'elle se soit efforcée par la force du poignet. Non, Marie a vécu cette vertu surnaturelle que répand l'Esprit dans le cœur. Marie avait dans le Saint-Esprit son cœur tourné sans cesse vers les réalités d'en haut. Elle percevait sa gloire actuelle, son couronnement actuel, qu'elle ne savait pas dans l'heure expliquée comme Abraham ne savait pas. Et ce bonheur qui a accompagné nos pères les a accompagnés jusqu'à ce qu'ils meurent cliniquement. Mais ils n'ont pas eu l'impression que Dieu leur ait fait faux bond, parce que de toute leur vie sur la terre, ils n'ont vu aucun décor, ni paysage, ni Canaan, ni Jérusalem, qui correspondrait au bonheur qu'ils avaient à l'intérieur. C'est que la foi nous donne une parcelle du bonheur du ciel, sinon ce n'est pas la foi. Alors Dieu dit à Abraham, va vers toi-même. En fait, finalement, ça veut dire concrètement, va vers le royaume des cieux. C'est le lieu de ton accomplissement. S'il y avait une adresse GPS, Abraham aurait dit, mais Dieu, tu m'as trompé, je n'ai jamais trouvé cette adresse. Abraham voyait dans la foi les réalités qu'il attendait. Et ce qu'il voyait ne correspondait à rien sur cette terre. Je m'arrête bientôt. Très bientôt même. Je souhaiterais nous inviter, et nous allons demander la grâce à l'Esprit Saint d'agir pour nous et dans nos cœurs. Je souhaiterais nous inviter à prendre Marie, à nous mettre à l'école de la Vierge Marie, pour qu'elle nous donne de vivre de la foi de nos cœurs. Ça va ressembler à quoi? Si Marie